Des pistes, tu me charges d'une mission importante, hein, de créer des pistes. C'est vrai qu'au sein de la profession, ça n'échappera à personne que la Confédération paysanne n'est pas toujours... ces arguments ne sont pas toujours ceux qui sont repris par la profession. En tout cas, c'est à notre regret. Il est clair que par rapport à ce qu'on a vu, l'agriculture a un impact important par rapport au prélèvement. Hein. Pour nous, à la Confédération paysanne, ça nous semble... depuis longtemps, on dit qu'il y a trop de prélèvements, il faut qu'on revoie notre modèle agricole. Ça, c'est clair. Et que, oui, moi mon métier, c'est d'être paysan, c'est de produire de l'alimentation. Et en aucun cas, c'est au maximum d'essayer de dégrader le premier aliment qui est l'eau. Donc aussi bien par rapport à sa qualité que par rapport à la qualité. Quoi. On peut vouloir strictement produire du maïs et puis ne plus risquer d'avoir d'eau potable, ça nous semble complètement contradictoire. Donc là, par rapport au BTGE, ce qui a été présenté dans le protocole validé, enfin, le protocole qui est finalement le projet des irrigants validé par la préfecture, hein. C'est comme ça que moi je le présente, finalement ça va être la brique agricole du BTGE. Alors là, je dis moi surtout pas, hein. Surtout pas par rapport, parce qu'en fait, il n'y a pas de projet agricole. Leur projet, c'est de continuer comme avant. Donc nous, la réelle question, c'est d'essayer, nous, au niveau agricole. Je pense que si on construit un PTGE, c'est d'essayer de définir d'abord de l'eau pour faire quoi? Pour faire quelle culture? Voilà, donc il y a des cultures où l'eau est indispensable. Pense au maraîchage, à l'arboriculture. En plus, c'est souvent des cultures dont on a besoin localement. Il y a aussi besoin de conforter un peu d'élevage, pourquoi pas. Tout ça, ça sera en fonction aussi des volumes qui sont disponibles. Mais ce qui nous semble indispensable, c'est de repartir déjà de savoir ce que les milieux sont capables de nous fournir. On sait qu'aujourd'hui, on prélève beaucoup trop. Il y a 18 millions de mètres cubes autorisés sur le bassin du Clin. Par rapport aux cultures que je viens de citer, Michel Gérard, qui est intervenu tout à l'heure, avait fait un calcul et il disait que finalement, 5-6 millions de mètres cubes par rapport aux cultures que nous on mettait en avant, ce serait suffisant sur le bassin du Clin. Voilà, on est à 28 aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il y a tout un travail à faire. La difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, l'administration a attribué des volumes d'eau, enfin les irrigants ont mis des compteurs et on leur a attribué des volumes d'eau. Donc aujourd'hui, chaque agriculteur est, en fait, sa référence historique, pour lui, c'est un bien, enfin, ça lui appartient. Et en aucun cas, il n'accepte qu'on revoie ce modèle. Donc nous, ce qui nous semble important, c'est de vraiment faire table rase de cette référence historique. Mais là, je dis ça ici tranquillement. Et si je suis à un champ d'agriculture, je le dis moi tranquillement, hein, parce que quand on dit ça, là, ça peut être très compliqué. Et pourtant, pour nous, c'est la seule solution, c'est de repartir du volume qu'on a à disposition, et ensuite, on répartit plutôt en fonction des cultures qu'on juge prioritaires. Ça nous semble être du bon sens. Et le protocole, il ne va pas dans ce sens-là. Le protocole, il part de volumes historiques, et on construit des bassines en fonction d'un volume historique. Et on n'est pas du tout dans le partage de l'eau, puisqu'on a sur le territoire des fermes qui ont des volumes indécents. On a une ferme là, qui vient d'être vendue d'ailleurs par SFR à Cissé, 1 million de mètres cubes. Vous imaginez, donc il y a 28 millions de mètres cubes sur le territoire du Clin. Lui, à lui seul, il a pratiquement 1 million de mètres cubes. Donc déjà, quand on fait une vente comme ça, déjà on devrait dire, tiens, ce million de mètres cubes là, on l'enlève. Non, même pas, ça suit. Et à côté de ça, donc, on a plein de maraîchers qui galèrent pour accéder à l'eau. À la fois parce qu'il leur faut un volume, donc il y a des secteurs où c'est plus facile qu'au nord de la Vienne, d'avoir des volumes. Donc pour être maraîcher, par exemple, on a souvent besoin d'arroser, donc il faut avoir un volume. Ensuite, il faut avoir l'autorisation de faire un fourrage. C'est quand même très compliqué. Et c'est quand même pour nous indécent de voir qu'on refuse, par exemple, actuellement 20 000 mètres cubes pour faire du maraîchage à Grand Poitiers, alors qu'à côté, il y a des gens qui ont des volumes indécents. Voilà. Donc il faut vraiment refaire un partage de l'eau aussi en limitant les quantités d'eau par actif. On ne peut pas donner des volumes de façon indécente à certains. Et donc ça va être très compliqué quand même de faire évoluer tout ça. Je pense qu'il faut... Mais je pense qu'il y a aussi besoin de la société civile qui influence. Et puis je pense aussi qu'il faudra que l'État prenne ses responsabilités, parce que là, ce partage de l'eau, c'est aussi très compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est la Chambre d'agriculture qui gère en fait les volumes d'eau, qui répartit les volumes d'eau. L'administration donne un volume global, et la Chambre d'agriculture fait la répartition donc, à travers le IGC. Et c'est quand même hyper compliqué pour des professionnels de dire toi, tu as droit de l'eau, toi, tu n'as pas le droit. Je pense que c'est à l'État de reprendre la main et de dire et de fixer un cadre qui permette un meilleur partage de l'eau. Voilà. Wow.